Bonjour, bienvenue dans notre plateforme d'information concernant les élèves de baccalauréat et probatoire pour les examens 2018. Nous espérons que tous ceux qui vont parcourir nos articles ici auront le même objectif que nous, de réussir l'examen parce que nous visons à 100%. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par un article simple, le prix psychologique. N'oublions pas, il s'agit principalement de bac STT. Alors, le prix psychologique, c'est quoi? Notons que le prix psychologique, c'est le prix accepté par la majorité des clients potentiels et auxquels ils sont prêts à dépenser leur argent pour s'acquérir du produit de l'entreprise. Alors, nous allons le présenter sous deux angles. Nous allons d'abord le calculer en utilisant des tableaux et ensuite nous allons présenter graphiquement. Et pour cela, nous allons utiliser le graphique en fuseau ou zone d'acceptabilité. C'est vrai qu'il y a aussi le graphique avec segment ou fourchette de prix qui est aussi intéressant pour cela. Alors, nous allons commencer par un exemple, un cas pratique. Il s'agit d'une enquête portant sur un échantillon de 1000 personnes et nous avons obtenu les résultats que vous pouvez voir dans ce tableau. Nous avons les prix proposés 2500 jusqu'à 4250, les réponses prix minimum et maximum. Notons que chaque réponse ici correspond à une personne. C'est pour ça que nous avons 1000 pour chaque toto. Alors, comment est-ce qu'on va monter notre graphe? Première étape, nous allons d'abord calculer les pourcentages des réponses prix minimum ainsi que le cumulé décroissant. Alors, pour avoir les pourcentages, c'est simple. Nous avons par exemple obtenu 20 ici qui est égal à 200 divisé par 1000 fois 100, comme vous pouvez le voir sur cette formule. Et nous avons obtenu les autres pourcentages. Ensuite, pour cumuler, nous allons prendre 100, nous allons reporter là. Ensuite, 100 moins 20, 80, 80 moins 45, 35, 35 moins 25, 10, ainsi de suite jusqu'à obtenir 0. Une autre possibilité aussi, c'est de prendre le 0 si on reporte là. 0 plus 0, 0, 0 plus 1, 1, 1 plus 4, 5, 5 plus 1, 10, ainsi de suite. Et nous obtenons notre pourcentage cumulé décroissant. Deuxième étape. Ici, nous allons calculer aussi les pourcentages des réponses prix minimum, maximum, ainsi que le cumulé croissant cette fois-ci. Le principe est le même. Pour avoir 1,5 ici, nous avons fait 15 divisé par 1000 fois 100, comme vous pouvez voir là. Ensuite, le pourcentage croissant ici, c'est un peu différent. On prend le 0, si on reporte là, 0 plus 1,5, 1,5, 1,5 plus 6,5, 8, 8 plus 11, 19, ainsi de suite. Et nous obtenons 100 en fin de tableau. Troisième étape. La troisième étape consiste pour nous à déterminer le marché potentiel. Le marché potentiel, en pourcentage bien entendu ou en valeur relative, nous avons la formule que nous avons ici. Marché potentiel égal à 100 moins A plus B. Or, le petit a correspond ici, comme vous pouvez voir, au pourcentage cumulé décroissant. Le petit b, pourcentage cumulé croissant. Alors, on a donc 100 moins a plus b. Prenons le premier exemple. Si on fait 100 plus 0, ça fait 100. 100 moins 100, 0. Ensuite, on a 80 plus 1,5, ça fait 81,5. 100 moins 81,5, ça donne 18,5. On fait la même chose pour tout le reste. Et en fin de compte, on va obtenir ces pourcentages comme vous pouvez le voir là. Et en ce moment, nous allons directement foncer tout droit vers la quatrième étape qui consiste à déterminer le prix psychologique. Alors, c'est une détermination simple. Nous allons regarder tout simplement au niveau des pourcentages et choisir le pourcentage le plus élevé, soit 11. Et en se projetant sur du côté des prix proposés ici, on obtient tout simplement 3250, comme vous pouvez le voir là. Alors, s'il arrivait par exemple qu'on demandait le prix, est-ce que l'entreprise pratiquait une stratégie d'écrémage, c'est-à-dire vendre à un prix plus élevé que celui des concurrents, alors en ce moment on devait choisir le prix proposé 3500 parce que c'est celui qui suit le prix psychologique et donc euh, évidemment le marché potentiel s'élève au moins à 56%. Donc voilà. Alors ce tableau, on peut
le ressortir sous forme de graphique en fuseau, comme vous pouvez voir l'étape 5. Voici notre graphique en fuseau ici qui a 3 axes là, et ces axes ont été obtenus à partir de Microsoft Excel, et nous allons vous montrer comment se servir de cela pour obtenir ce graphe. Donc nous allons aller tout droit vers Microsoft Excel et ressortir notre graphique comme vous aurez à voir. Voilà. Alors voici notre tableau de tout à l'heure. On va agrandir un peu. Donc on a toujours notre ligne à 11% du prix psychologique et 3250. Alors comment fait-on pour ressortir le prix psychologique? Alors on aura donc, c'est vraiment des étapes très simples, hein. La première étape consiste à sélectionner d'abord les données. Nous allons nous intéresser au pourcentage cumulé décroissant et au pourcentage cumulé croissant. On va sélectionner d'abord les données ici, de 100 jusqu'à 0. Et ensuite, on va sélectionner ceci en maintenant la touche CTRL appuyée. Voilà. Ensuite, on vient sur Insertion, Ligne, Courbe. Voilà. Voilà ce que la machine nous donne. Alors, de manière simple, nous avons deux courbes là qui se croisent. Oui. Bon, nous pouvons tout simplement, dans un premier temps, changer l'axe des abscisses. Vous voyez, c'est 1, 2, 3. Nous allons plutôt mettre le prix. Alors, pour cela, nous venons sur Sélection des données. On vient de ce côté, étiquette de l'axe horizontal abscisse, modifier. On va choisir notre plage 2500 jusqu'à 4250. On valide là. OK. OK. Vous voyez comment ça a basculé, non? 2500, 2750, 3000, tout comme ici. Ensuite, pour obtenir notre graphique parfait en fuseau, nous allons nous intéresser aux axes. Nous allons décider d'ajouter un troisième axe ici, qui permettra d'obtenir la courbe des prix décroissants, puisque comme vous pouvez constater, le bleu, c'est le pourcentage cumulé décroissant, et le rouge, là, c'est cumulé croissant. Alors, nous allons sélectionner d'abord ceci. On vient à disposition, on vient là, mise en sélection. On va choisir l'axe secondaire. OK, on ferme là. Vous voyez, le troisième axe est affiché là. Et le troisième axe correspond à notre courbe de pourcentage décroissant. Nous allons donc arranger cet axe pour que la courbe puisse prendre forme. Alors, on va venir sur l'axe. C'est l'axe secondaire, mais vertical, bien entendu. On va prendre les options de l'axe en bas. Nous allons seulement changer le maximum de graduation. Nous allons mettre à 100. Nous allons changer également l'unité principale ou l'amplitude à 10. Nous allons également inverser les valeurs, c'est-à-dire valeurs en ordre inverse, pour que la machine puisse renverser nos éléments. Et on obtient ceci. Vous voyez, ça a pris forme déjà. C'est pas tout. Nous allons nous faire la même chose, faire de même pour l'axe des abscisses ici. L'axe des pourcentages cumulés croissants. On va changer, comme c'est l'axe principal, on va là seulement changer sa valeur maximale à 100. Et ici, on va prendre 10. Et OK. Donc, voilà clairement que notre graphique en fuseau est apparu et c'est plus clair. Alors, comment déterminer le prix psychologique? Alors, nous allons regarder seulement l'écart la plus importante et c'est ça qui sera notre prix psychologique. Et on va la matérialiser par une petite droite qui quittera de ce pôle, vous voyez, 3250 là, jusqu'à l'autre pôle-ci, 3250 aussi. Et c'est ça, notre prix psychologique, tel que vous pouvez le voir. Alors, voilà, pour notre graphique, on peut ajouter tout simplement un titre à notre graphique, si on veut, là.
on peut mettre un titre au-dessus du graphique. On peut l'appeler euh, graphique en fuseau. Voilà. Et c'est terminé. Bien, nous vous remercions et espérons que vous avez bien saisi comment les choses se sont passées et tout en espérant aussi que toutes les questions que vous pourrez vous poser, vous ne manquerez pas de laisser des commentaires pour éclaircir et nous proposer aussi des thèmes que vous souhaitez que nous parcourons pour la prochaine fois. Merci.